Hey, bonjour les branchés, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique, créateur et responsable, là, comme vous, là. Et fier de l'être. C'est justement le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la déresponsabilisation. C'est pour ça que je commence toujours un petit peu mon texte en disant « Je suis Stéphane Ruet, je suis unique, créateur et responsable. » La responsabilisation de mes actes, la responsabilisation de mes pensées, la responsabilisation de tout ce que je suis m'amène à ne plus être victime. Donc, si je ne suis pas responsable, okay? Je donne un exemple. Si je ne suis pas responsable de l'amour que je me donne, ça veut dire que je suis toujours dans l'attente. J'attends toujours qu'il y ait quelqu'un à quelque part qui va m'aimer pour pouvoir exister enfin. Donc, ouf, c'est très lourd. C'est très lourd la déresponsabilisation. Mon père disait tout le temps que c'est pas d'aimer de tout donner. Donc, quand on prend exemple, si on prend nos Amérindiens, donc les Premières Nations qui étaient ici, et qu'aujourd'hui, on leur donne tout. Exemple, on leur donne une maison, un bateau, ou un skidoo, ou tout ce qu'ils ont besoin. Si on leur donne tout, qu'est-ce qu'on vient de faire? Mais en réalité, mon grand-père me l'a dit un jour. Si tu veux tuer un peuple, donne-lui tout. C'est bon, hein? Pourquoi? Ben, c'est la même chose qu'une petite écureuil. Hein? Une petite écureuil vient se pointer sur votre galerie arrière. Et vous décidez de lui donner une peanut, une arachide. Vous lui donnez ça. Boum! Et là, le lendemain, il est dans les parages, vous relancez un autre peanut. Et là, à tous les jours, à 15 heures dans l'après-midi, vous décidez de lui lancer toujours la peanut à la même heure. Donc, l'arachide, toujours à la même heure. Et que lui, il se pointe toujours à la même heure. Ah, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de montre non plus, mais il va être là à 3 heures. Fiez-vous sur moi. Et que vous faites ça pendant 2 ans. Bien, au bout de 2 ans, si vous arrêtez, vous venez de le tuer. On a perdu à ce moment-là tout l'aspect créateur. On a perdu tout l'aspect de la façon d'aller chercher notre nourriture, d'aller chercher l'amour qu'on a besoin pour nous-mêmes, d'aller chercher nos expériences, d'aller chercher nos certitudes, d'aller chercher tout ce qu'on a besoin. Tout comme forcer, etc. Développer nos aptitudes à créer quelque chose. Alors, quand on donne tout à quelqu'un, et là, il y en a plusieurs qui vont se comprendre, qui vont m'entendre, qui vont se reconnaître. Quand on donne tout à quelqu'un, on vient de le tuer. Quand on donne tout cru à nos enfants, c'est la même chose. Si on les empêche de faire le ménage tout le temps parce qu'on trouve que c'est pas assez bien fait, mais qu'on les enlève du chemin puis on décide de le faire nous-mêmes, puis qu'on dit « Ah non, fais-le pas, je vais le faire », on vient de les tuer. Les tuer dans leur façon, dans leurs organisationnels, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de créer des actions. On vient de les tuer dans leur façon d'être. Donc, ils ne seront plus jamais la même personne parce qu'on va avoir fait pour eux. On déresponsabilise. Hein? Nos gouvernements, dans les années 70, ils ont commencé à dire « Faites-vous-en pas, donnez-nous votre argent, on va la gérer, vous allez voir, on va créer des choses, tout le monde va être bien, tout le monde va avoir une belle retraite dorée. » Vous savez que j'ai une de mes clientes, je ne sais pas comment ça fait en euros, mais le gouvernement vient de lui indiquer qu'à 65 ans, elle va avoir environ 250 $ par semaine pour vivre. Je ne sais pas si vous savez à quel point que le lait est rendu cher. 250 $, ça ne représente pas grand-chose. Mais elle a travaillé toute sa vie en supposément que le gouvernement allait nous créer une belle retraite dorée. Mais je pense que la seule retraite dorée qui a été créée, c'est peut-être justement les gens du gouvernement. Ils ont été ratoureux. Mais c'était pas pour critiquer personne, ni le gouvernement ou autre chose. Ce que je dis, mon message, je veux qu'il soit clair, c'est que quand on ne se responsabilise pas sur nos émotions, quand on ne se responsabilise pas à trouver nos forces, là, à trouver nos propres forces à travers nos propres expériences. Si je fais une expérience, je fais une action,
m'emmène à vivre cette expérience-là. Cette expérience-là m'emmène dans cette certitude-là. Et la certitude va venir confirmer quelque chose en dedans de moi, va venir me faire développer mes aptitudes, mon attitude, mes facultés à agir, etc. Donc, vous voulez tuer quelqu'un? Déresponsabilisez-le. Vous voulez tuer un peuple? Déresponsabilisez-le. Je ne sais pas partout dans le monde comment ça fonctionne, mais ici au Québec, même s'il y a un trou dans la rue et que je brise mon auto, la ville n'est pas responsable. Ah non, déresponsabilisation totale, c'est pas moi, c'est jamais moi. On est très fort sur c'est pas moi, c'est jamais moi. Au lieu de prendre la responsabilité de dire OK, c'est moi, parfait, j'ai appris de cette expérience-là, donc j'ai une certitude maintenant, c'est que ma façon de faire n'a pas fonctionné et je vais changer ça. De un, de deux, je vais décider de me pardonner. Je me pardonne d'avoir fait cette erreur-là. Je croyais bien faire. Parfait. Je me pardonne. Quand je fais une erreur, puis que dans le temps, mes enfants étaient plus petits, je disais « Yes, papa a fait une erreur, il est encore un humain. » C'est comme si l'erreur n'était pas permise. Ben non, elle n'est pas permise. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on se déresponsabilise, puis qu'on rend des gens responsables de nous, là, ils n'ont pas le droit de faire des erreurs. Ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'ils sont responsables de moi? S'ils sont responsables de mon bonheur et de mon malheur, ben ils sont responsables. Alors que si je me responsabilise sur mon bonheur et mon malheur, si je décide de me responsabiliser sur mes actions, mes pensées, mes facultés, etc., de développer mes forces, je ne compterai plus jamais sur personne. Donc, il y a un bon côté. Je ne peux plus juger personne. Je me suis responsabilisé. Je n'ai plus besoin de personne qui prenne la responsabilité pour moi par rapport à mon bonheur ou mon malheur. J'ai déjà dit à ma conjointe que c'était pas elle qui faisait que j'étais heureux. J'étais heureux à la base. Elle venait juste rajouter à mon bonheur. Attendez une seconde. Attendez. Ça goûte bon, ça. Ça goûte bon, ça, quand une personne vient rajouter à ton bonheur, mais que tu n'attends pas après elle pour être heureux. Parce qu'à t'attendre après quelqu'un pour être heureux, là, trace qu'on attend longtemps. On attend, puis on attend, puis on attend. Et là, on crée des attentes. Hein? Et les attentes deviennent des déceptions. Boum! Boum! Et là, je viens en tas, je viens fâché noir, je viens en colère, je viens frustré contre l'autre, là, parce qu'il n'a pas comblé mes attentes à moi. Et comment qu'on peut prévoir dans un bilan mon bonheur si mon bonheur dépend de tout le monde? Hey, ça marche pas, ça, là! Alors, je vous invite à vous responsabiliser. Je vous invite à responsabiliser vos enfants aussi, en leur disant, quand tu me dis la vérité, que tu as fait une erreur, c'est juste une erreur. Là, on ne discutera pas sur l'erreur que tu as faite, on va regarder comment tu vas faire pour corriger cette erreur-là, et à partir de là, ton expérience va être juste grandie, et tes facultés, et tes aptitudes à corriger tes choses. Donc, faire des erreurs, c'est pas grave, j'en fais à tour de bras, puis en plus, je suis blanc. Imaginez-vous comment j'en fais. Mais c'est pas grave, parce que j'ai décidé de les corriger et de me responsabiliser ici, à me pardonner et à faire mieux la prochaine fois. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Donc, responsabilisez-vous. Commencez à vivre votre vie. Commencez à arrêter d'avoir des attentes sur les autres, là. Et que ça ne donne rien. De toute façon, là, mettons là, que je m'attends là, à ce qu'une personne vienne me nourrir, là. Hey, si elle meurt demain, là, j'ai plus de nourriture. Puis j'ai tellement focusé sur cette personne-là que, à quelque part, je viens de me mettre moi-même en trouble, en problème, communément dit, dans marde. Alors, je vous invite vraiment à juste vous choisir, puis responsabilisez-vous sur votre bonheur à vous, et à partir de là, vous allez voir, le reste va venir de lui-même, OK? Hey, bonne journée, attention à vous autres.